Les mouvements du stabilisateur Zhiyun Crane 2 sont réglables depuis l'application Z-Play quand on l'installe sur son smartphone. Avant d'ouvrir l'application, j'installe la caméra en équilibre sur le stabilisateur et je le mets en route. Veillez à ce que les batteries soient bien chargées. J'ouvre l'application Z-Play où j'ai choisi mon modèle. On peut choisir son modèle en cliquant sur les 3 barres horizontales en haut à gauche où il est écrit For Pro Camera. Et ici, je vois une sélection de Zhiyun que je peux faire défiler et choisir pour le réglage précis. Le mien étant le Crane 2, je l'affiche. Ensuite, je le connecte au Zhiyun. Sachez que le smartphone doit être en mode Bluetooth. Une fois la connexion établie, l'écran des réglages s'affiche. Le bouton blanc est pour le déclenchement de prise photo. En cliquant sur le sigle Caméra et photo, le bouton devient rouge et ce sera celui pour le déclenchement de prise en mode vidéo. Je clique sur le symbole jaune et une fenêtre s'affiche où l'on peut lire Scène, mode d'application, manette, force, fabricant caméra, contrôle molette. Je clique sur contrôle molette et je choisis DES. Maintenant sur fabricant caméra. Ici on peut choisir la marque de son boîtier et comme je suis en Canon, je le coche. Maintenant je vais sur force où l'on voit faible, moyen, fort. Ces mots se rapportent au modèle d'appareil photo que l'on possède. Comme je suis avec le Canon 80D et des modèles d'objectifs plus ou moins lourds, je choisis fort. Maintenant, manette. Ça sert à diriger le stabilisateur depuis le smartphone. Je vais sur mode d'application et je choisis CTRL téléphone. Allons sur scène. Zhiyun a programmé des réglages nommés Follow Gimbal, marche, mouvement, zone confort. La roue crantée en bas, je clique et je peux accéder aux réglages précis. L'autre moyen d'y accéder est de cliquer 2 fois sur la roue crantée en haut à droite. La fenêtre affichée, je lis caméra où on peut choisir optimiser, équilibre, qualité, excellent. Je vais choisir qualité. Sur calibrage. Calibrage 6 côtés. Calibrage moteur.
En cliquant sur chacun, les réglages se feront automatiquement. Sur Général, on voit le nom de l'appareil, le modèle, la version, etc., etc. Pour des réglages précis, j'appuie sur P, T, Z et la fenêtre s'affiche et c'est ici que je vais pouvoir régler à ma convenance les mouvements du Zhiyun Crane 2. En exemple, pour la marche, Zhiyun a réglé sur 80, 80, 60, 25, 25, etc., etc. Je vais programmer un autre réglage depuis celui-ci en modifiant les numéros. Comment procéder? Je mets mon doigt sur le numéro 80 et je vais mettre 90. En posant mon doigt sur 80, une petite fenêtre s'affiche et en faisant glisser mon doigt de bas en haut ou de haut en bas, je mets le numéro 90. Je fais OK en appuyant sur le symbole en forme de V. Et je procède ainsi jusqu'à la fin de mes réglages. Maintenant, je vais enregistrer tous ces réglages et donner un nom. Je clique sur Enregistrer et écris depuis mon smartphone bonne vitesse. Je fais OK sur le smartphone et je clique de nouveau sur Enregistrer dans cette fenêtre. Pour contrôler ce réglage, j'appuie en bas à droite sur le symbole du Zhiyun et je retourne sur Scène. Je peux voir le réglage intitulé Bonne vitesse que j'ai enregistré auparavant. En le choisissant, je peux revoir ces réglages en cliquant 2 fois sur la roue crantée et faire un appui sur PTZ. Je reviens sur le mode scène pour voir afficher bonne vitesse. Et ici, il est possible par exemple de supprimer ce réglage. Comment faire? Je passe mon doigt dessus et le fais glisser vers la gauche. Supprimer s'affiche en rouge. Je clique dessus et il est supprimé. J'ai oublié de parler du mode inverse. Je vais donc y retourner en appuyant 2 fois sur la roue crantée en haut à droite.
Je clique sur PTZ et en bas on voit le mot inverse. À quoi cela peut-il servir? Je m'explique. Quand on manipule le Zhiyun posé sur son trépied et que l'on déplace le bouton rond qui est sur le manche du Zhiyun et que je le déplace vers la droite, vers la gauche, de bas ou d'en haut, l'appareil photo doit se déplacer dans le même sens. Si ce n'est pas le cas, il suffira de cocher « Inverser » qui va s'afficher en jaune. Tous ces réglages sont adaptés soit pour le Zhiyun posé sur son trépied ou pris dans les mains en mouvement libre. Je vais contrôler si ces réglages précis enregistrés sont efficaces. Je manœuvre le gimbal réglé par Zhiyun sur le mode mouvement. Voici donc la rapidité des mouvements. Maintenant, je le manœuvre pour un réglage que je viens de faire où j'ai mis le chiffre 2. On voit bien la différence de vitesse. Et cette vitesse peut être efficace, par exemple, pour filmer un paysage. Amusez-vous, faites de belles vidéos, faites-moi savoir si cela vous a plu en likant le pouce et merci d'avoir regardé ce tuto.